Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Euh, nous continuons sur cette partie 4 sur notre échange à propos du mariage dans la Bible. Il est important de préciser que dans les trois premières parties, nous avons traité sur euh, le fait qu'il ne s'agit pas pour nous de créer des nouvelles doctrines ou d'imposer ce qui doit être fait, mais il s'agit juste de pousser chaque auditeur, chaque internaute, chaque personne à aller fouiller dans la parole de Dieu parce que nous avons une partie de Dieu en nous et permettre à chacun de pouvoir comprendre exactement mieux ce qu'il y a à comprendre. Parce qu'en réalité, il n'est pas important pour les personnes spirituelles d'imposer à d'autres personnes spirituelles ce qui est censé être la chose spirituelle, alors que ces personnes ont des canevas et des méthodes spirituelles pour percevoir et savoir la vérité sur ce qui est spirituel. Donc, c'est très important de faire cela et de préciser justement que jusqu'à maintenant, nous avons montré exactement dans la Bible que jusqu'à maintenant, il n'est pas possible, on ne va pas dire seulement difficile, mais il n'est pas possible de trouver un endroit où on est capable d'imposer des doctrines à des personnes. C'est vrai, chaque secte, chaque groupe, chaque sous-groupe ou chaque ensemble de personnes peut définir en fait ce qu'il veut et essayer de l'imposer. Mais il est important de dire, bibliquement parlant, lorsqu'on regarde, lorsqu'on étudie, il n'y a pas un endroit où quelqu'un peut imposer les trois formes de mariage à qui que ce soit. Parce que ces trois formes de mariage, là, nous avons le célibat, nous avons la monogamie, nous avons la polygamie. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas un endroit où on peut aller de façon plus claire, plus spirituelle que Dieu pour affirmer des choses que Dieu n'a pas affirmées ou condamner ce que Dieu n'a pas condamné. Alors, un des biais cognitifs de manipulation utilisés par certaines personnes pour présenter la monogamie comme étant le standard biblique, c'est de dire, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui, c'est vrai, la polygamie est biblique, mais pourquoi Dieu n'a pas dit s'attachera à ses femmes? Et lorsqu'ils disent ça de façon assez répétée, des personnes qui n'ont pas justement la fermeté dans la parole de Dieu peuvent se dire oui, c'est logique, mais si Dieu avait dit ces femmes, alors on n'en discuterait même pas. Mais il est important de comprendre que la Bible n'est pas un document qu'on doit utiliser comme s'il n'y avait pas un esprit à l'intérieur. Et c'est très important de lire la Bible personnellement parce que lorsqu'on lit la Bible, on a naturellement des corrections et des réponses à des questions qu'on pouvait avoir et des lumières sur des ténèbres que les gens peuvent apporter. Pour voir sa femme et non ses femmes, pour voir justement qu'en réalité dans la Bible, le concept de la personnification ou la singularité de quelque chose de pluriel, des choses plurielles, c'est un peu un concept en fait qui est étrange. Ils utilisent juste l'ignorance des personnes qui n'étudient pas la Bible pour pouvoir en réalité utiliser un subterfuge, un peu comme Simon le magicien, pour faire en fait de la magie, pour faire disparaître des choses et imposer des manières de penser. Et nous allons voir un exemple dans 1 Samuel 1. Dans le livre de 1 Samuel 1, nous allons juste lire, chacun peut ouvrir ça à la maison. 1 Samuel 1, il est écrit, il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, dans la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroboam, fils de Liu, fils de Tohu, fils de Touf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Elkanah avait deux femmes.
Chaque année, cet homme montait dans sa ville de Silo pour se prosterner devant Dieu des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. C'est très important de voir ici justement que si on n'avait pas lu le verset 2, on devait lire à partir du verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait les portions à Pénina, sa femme. Et lorsqu'on lit ça, sans le verset 2, on doit établir une doctrine pour dire que Elkana, parce qu'on a dit sa femme, Elkana avec une seule femme. Voilà justement des éléments qui permettent de dire pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit il donna des portions à Pénina, une de ses femmes. Pourquoi Dieu n'a pas fait la précision? Parce que les gens aiment vouloir que Dieu fonctionne comme ils veulent. Pourquoi les gens veulent des précisions extrêmement efficaces pour cadrer avec leurs entendements au lieu de clairement comprendre justement que lorsqu'on dit un homme qui a 2, 3 enfants et à un moment donné qu'on dit quand il a fait telle chose à son fils, ça ne voudrait pas dire que cet homme-là a un seul fils. C'est très important de voir cet exemple-là, de réfléchir dessus. Nous avançons à Genèse 46. Genèse 46, le verset... en ouvrant Genèse 46, le verset 1 à partir du verset 1, il est écrit... Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba, il offrit des sacrifices à Dieu, au Dieu de son père Isaac. Et on avance au verset 5. Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mit Jacob, leur père et leurs enfants et leurs femmes sur les chars de Pharaon et avait envoyé pour les transporter. Il prit aussi leurs troupeaux, leurs biens qu'il avait acquis dans le pays de Canaan. Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils, les fils de ses fils, ses filles, les filles de ses filles et toute sa famille. Et on donne en fait la descendance de Jacob. On donne les noms, on donne les noms, on donne les noms. Très important. Lorsqu'on donne les noms, on dit à partir du verset 14. Fils de Zabulon, Sérel, Élon et Jaël. Ce sont là les fils que Léa engendra à Padan Aram avec sa fille Dina. Que Léa enfanta à Jacob avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Lorsqu'on dit avec sa fille Dina, des gens dont c'est la même chose. Pourquoi on n'a pas dit avec ses filles alors qu'on sait que Jacob avait des filles? Pourquoi quand on dit avec sa fille Dina, les gens ne décrètent pas une doctrine pour dire Jacob n'avait qu'une seule fille. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le fait de dire avec sa fille Dina ne veut pas dire qu'il avait une seule fille. C'est très important parce qu'on dit aussi ce sont les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa, sa fille. Léa, sa fille. Est-ce qu'on peut se rendre compte que quand on dit Laban a donné à Léa, sa fille, est-ce que Laban avait une seule fille? Pourquoi est-ce qu'on a dit sa fille alors que Laban avait 2 filles? Si on réfléchit dans ce sens, on peut comprendre pourquoi il est extrêmement malhonnête de vouloir dire que lorsqu'on dit sa femme, il faudra imposer cela comme une compréhension de une seule femme. On dit ici Jacob avait plusieurs fils, plusieurs filles, mais quand on parle de Léa, on dit Léa, sa fille. On parle de Laban qui avait plusieurs filles, mais on parle de Dina, sa fille. On revient à Laban, qui est une personne différente, qui avait plusieurs filles, Rachel, Léa, mais quand on parle de Léa, on dit sa fille. Et quand on dit fils, verset 19, fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Femme de Jacob. Rachel, c'est qui? Femme de Jacob. Pourquoi est-ce qu'en lisant ça,
sans lire les autres versets, ne déduirait-on pas que Jacob avait juste une seule femme? Et lorsqu'on dit il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé, Ephraïm qui lui enfanta Asnath, fille de Potiphar, Potiphera, prince d'On. Ça veut dire que Potiphera aussi avait une seule fille, c'est ça? Parce qu'on a dit fille de Potiphera. Nous parlons ici du singulier en réalité qui ne donne pas l'autorisation de penser que ce singulier-là impose des doctrines pour dire c'est une seule chose. Parce que le singulier de sa femme ne veut pas dire qu'il avait une seule femme. Nous voyons des exemples, nous sommes en train de voir des exemples au fur et à mesure. Lorsqu'on avance, on dit, ce sont là, Bila, verset 25, ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel, sa fille. On a vu en haut que Laban avait donné à Léa sa fille. De la même logique découle le fait qu'on va dire que Laban avait une seule fille qui s'appelle Léa. Mais en bas, verset 25, que Laban a donné à Rachel sa fille. Est-ce que ça veut dire qu'on doit imposer donc une doctrine pour dire que Laban avait une seule fille? Voilà donc, on parle de sa fille en parlant de Léa, sa fille en parlant de Rachel, qui sont en fait des filles d'une même personne qui en avait plusieurs. Comment est-ce qu'on arrive donc à dire que sa femme doit être, pour que ce soit pas une doctrine, il fallait que Dieu dise ses femmes. Pourquoi Dieu n'a pas dit ses filles à chaque fois qu'il parle à parler de la fille de quelqu'un? Très important. En tout cas, la Bible est versée d'un ensemble d'explications claires pour montrer justement qu'on ne doit pas prendre des demi-morceaux de la Bible pour en faire des doctrines. Parce que la mentalité de ça, ou non, ces femmes, Dieu a dit que ainsi de suite, c'est quelque chose qui passe. Lorsqu'il répète ça tellement de fois, après on se dit oui, oui, c'est vrai, alors que c'est totalement faux. Lorsqu'on regarde Exode 2, on peut observer une petite... dans Exode 2, on peut se rendre compte que, à partir du verset 15, il est écrit, Pharaon a appris ce qui s'était passé, il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian. Il s'arrêta près du puits. Le sacrificateur de Madian avait cette fille. Il vint puiser de l'eau et elle remplit les auges pour abreuver le troupeau. Ce père-là avait cette fille. Les bergers arrivèrent et chassaient Moïse. Et les chasseurs, Moïse se leva, il prit leur défense et fit boire le troupeau. Quand elle fut de retour auprès de Roël, leur père, il dit... pourquoi revenez-vous si tôt? Il répondit, un Égyptien nous a délivrés. Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés des mains de bergers et il nous a puisé de l'eau et il a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où en est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne un peu de nourriture. Moïse décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'on lui appela Gershom. Car il dit, j'habite le pays étranger. Ça veut dire qu'en fait, selon les gens qui établissent la doctrine de sa femme et non ses femmes, ça veut dire, lorsqu'on dit, il lui a donné Séphora, sa fille, lorsqu'ils prennent seulement le verset 21, ils vont établir une doctrine pour dire que Jéthro avait seulement une seule fille parce qu'on a dit sa fille. C'est pourquoi on va dire, telle personne a une seule femme parce qu'on a dit sa femme. Jéthro n'avait pas une seule fille. Donc, on n'a pas à dire qu'en réalité, c'est parce qu'on a dit sa fille, ça veut dire une unique fille. Il est important de comprendre que lorsqu'on dit sa femme, on n'a pas besoin de créer des doctrines pour dire, parce qu'on a dit sa femme, ça veut dire une unique femme. Et lorsqu'on avance aussi, on peut se rendre compte que Moïse lui-même a eu en réalité près de 3 femmes. Parce qu'il a eu la fille, il a eu en fait la fille de Reuel, Séphora. Et lorsqu'on avance, on peut se rendre compte dans Juge 4. Dans Juge 4, c'est vrai, ils aiment bien cacher des choses parce qu'ils veulent créer des doctrines. Juge 4, à partir du verset 11, il est écrit, Hébert le Kénien s'était séparé des Kéniens, fils de Hobab. Des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse. Il avait adressé sa tente jusqu'au chêne de Samaïm près de Kédesh.
Eh bien, le premier beau-père de Moïse s'appelle Réel. Et le deuxième, c'est un Kénien qui s'appelle Obab. Et on peut se rendre compte que dans la Bible, dans Exode, je crois, ou dans Exode, je crois, il y a eu un mariage que Moïse a eu avec une personne, une africaine, que ses frères ont refusé, ainsi de suite. Mais lorsqu'on avance, on peut se rendre compte encore dans Nombre 12, dans Nombre le chapitre 12, à partir du verset 1, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il a prise, car il a pris une femme éthiopienne. Et il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous? Vous voyez donc justement que Séphora est différente de la fille du Kénien, Obab, et elle est différente de l'Éthiopienne, de la femme éthiopienne. Et tout ça, ce sont des femmes de Moïse. Et lorsqu'on avance encore dans Exode, le chapitre 4 que nous avons vu, il est important donc de préciser que lorsqu'on a dit sa femme, pourquoi est-ce que la Bible n'a pas dit Moïse et ses femmes? Pourquoi à aucun moment Dieu n'a donné l'importance à parler des femmes de Moïse et ses montées, des descendues? En ce moment, on va dire oui. Comme on a dit ses femmes, c'est là, on est calme, on est d'accord avec. Donc des doctrines se créent lorsqu'on change le sens de la parole et surtout lorsque les gens utilisent leur position pour faire accepter à des personnes, aux esprits faibles, certaines choses qui ne sont pas vraiment ce que Dieu a dit. Et lorsque nous avançons dans 1 Samuel le chapitre 4, 14, il est écrit, au verset 49, les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi, Malkishua. Ces deux filles s'appelaient, pour l'aîné Merab et la plus jeune Milcal. Ça veut dire, Saül avait 3 fils, 2 filles. Mais lorsqu'on regarde dans 1 Samuel 19, on peut se rendre compte qu'en réalité, Saül parle à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saul, mon père, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que des gens qui arrivent au verset 19, quand on dit Saül parla à Jonathan, son fils, pourquoi on n'a pas dit un de ses fils? Ce n'est pas parce qu'on a dit son fils que ça veut dire qu'il avait un seul fils. Parce que nous venons de voir justement au chapitre 14 qu'il en avait 3 fils et 2 filles. Et lorsqu'on parle aussi il a donné ça à Milka, à David, on peut se rendre compte qu'on dit sa fille. Et quand on parle de la femme de David en termes, on dit sa femme. Pourquoi on ne parle pas de... il y a Milkal, il y a, je pense, Beersheba, il y a la femme de l'autre que Dieu a tué, et ainsi de suite, qu'ils étaient des femmes de David. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de ces femmes-là, on ne dit pas ses femmes, on dit sa femme? Milkal, femme de David. Parce qu'au verset 11, on dit, Saül envoie les gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir. Mais Milka, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas, demain tu es mort. Milka, la femme de David, alors que David en avait plusieurs. Est-ce qu'on doit donc établir une doctrine pour dire que, comme on a dit femme de David, on est en train de dire que David avait une seule femme? Pourquoi est-ce qu'on dit l'homme qui t'a son père s'établit, je ne sais pas moi, pourquoi partout où on a dit sa femme, est-ce que des gens doivent venir nous dire que Dieu devait préciser ce qu'ils veulent que Dieu précise? Parce que ce verset-là ne tombe pas du ciel. Ce verset-là ne tombe pas du ciel. Ce verset-là n'est pas une doctrine. Ce verset-là, personne, ni Dieu, ni Jésus-Christ, même quand il parle du Nouveau Testament, ni Paul encore quand il parle d'Éphésiens, il utilise ce verset-là comme si c'était une lapalissade. Et lorsqu'on avance encore dans 2 Samuel, le chapitre 12,
2 Samuel, le chapitre 12. Oui. 2 Samuel, le chapitre 12. Le verset 24, il est écrit, David consola Bathsheba, sa femme, et alla auprès d'elle, coucha avec elle, elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Bathsheba, sa femme. Est-ce que ça veut dire qu'il avait une seule femme? Pourtant, on vient de voir Milcal, sa femme. Et ainsi de suite. En tout cas, il est important de nous méfier de la parole parcellaire, des morceaux de parole que les gens utilisent pour imposer. Et d'aller toujours méditer, parce que nous sommes en train de juste mettre en exergue la possibilité et la capacité de comprendre que ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose de façon singulière que ça impose une doctrine de la singularité. C'est ce que nous mettons en exergue. Nous ne sommes pas là pour débattre avec des possibilités, nous n'étions pas là. Nous nous tenons à ce que Dieu a dit. Et nous ne pouvons pas donc dire que Dieu, pourquoi à chaque fois où quelqu'un en avait plusieurs, tu as plutôt dit ça. Il fallait dire c'est Dieu, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu... Non. Dieu nous a créés comme des rois sacrificateurs assez intelligents pour comprendre son cœur. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons comprendre par rapport à ce qu'il dit et non par rapport à ce que nous voulions qu'il dise. Parce que c'est ça justement la dangerosité. Les gens lisent la Bible pour chercher que Dieu parle selon ce qui va leur donner de la valeur dans leur point de vue pour disculper l'autre. Les gens parlent avec Dieu en disant je sais Dieu plus que toi, je comprends la Bible plus que toi, je suis plus spirituel plus que toi. Ce que Dieu dit là en fait, même si tu comprends, moi aussi je comprends, mais c'est ma compréhension qui est meilleure que la tienne. Le plus important n'est pas d'entrer dans ces camps-là, mais de mettre en exergue la singularité qui existe même lorsqu'on a la pluralité. Et lorsqu'on avance toujours, on va se rendre compte que Matthieu 18, à partir du verset 9, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Est-ce que ça veut dire que l'être humain là avait un seul œil? Pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas si tes yeux, parce que c'est la même chose, sa femme et non sa femme. Pourquoi Dieu ne dit pas si tes yeux? Il dit si ton œil. Est-ce qu'on ne peut donc pas imposer une doctrine pour dire, comme Dieu a dit si ton œil, ça veut dire que l'être humain a un seul œil? Parce qu'au verset 15 aussi on dit, si ton frère a péché, va reprendre-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça déjà c'est un commandement extrêmement puissant parce que nous faisons justement expérimentation des gens qui aujourd'hui sont des personnes avec des comportements extrêmement sataniques, dans le sens où ils pensent être ceux qui vont défendre Dieu, ceux qui vont défendre la saine doctrine, ceux qui vont défendre Jésus-Christ, ceux qui sont garants de la spiritualité, mais ils sont incapables lorsqu'ils sont face à quelque chose qu'ils pensent être un péché, être désobéissant à la parole. Ils sont incapables de s'approcher de la personne pour justement dire, frère, de quoi il s'agit? Je veux mieux comprendre. Ils savent juste aller faire des ragots, faire des ragots pseudo-spirituels pour justement essayer de rallier des camps, essayer de... Je ne sais pas, c'est parce que justement leur vie est tellement peut-être misérable que leur vie en fait n'est pas assez intéressante pour qu'ils ne pensent pas que il est important d'aller chez son frère, lui et lui seul, pour essayer de communiquer. C'est pas ici ils peuvent sortir des doctrines. Pourquoi Dieu dit si ton frère? Pourquoi il n'a pas dit tes frères? Est-ce que tu as un seul frère? On parle de ton frère en Christ. Est-ce que tu en as un seul? Pourquoi Dieu n'a pas dit comme c'est sa femme et non ses femmes? Pour qu'il parle bien, il fallait qu'il dise ses femmes. Pourquoi Dieu n'a pas dit si un de tes frères, si tes frères? Pourquoi il a dit si ton œil, si ton frère? Pourquoi il a parlé au singulier sur des choses que tout le monde sait que sont des choses plurielles? Parce que la question est de savoir, Dieu a dit, comme il a dit sa femme au singulier, ça impose que non, ça ne peut être spirituel, que ce n'est une femme. Pourquoi quand il a dit son œil au singulier, pourquoi on n'impose pas aussi que ça doit être spirituel si l'être humain a un seul œil?
pourquoi on n'impose pas aussi que ça doit être spirituel si l'être humain a un seul frère? Pourquoi est-ce que ces mêmes gens-là n'imposent pas ça? Très très important. Parce que justement, on a beau utiliser la parole de Dieu pour établir des doctrines, mais il y a toujours la limite. Parce que lorsque la lumière arrive, la lumière éclaire toutes choses cachées. Et lorsqu'on s'en va dans Marc 9, le chapitre 45, il dit que si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Pourquoi est-ce que là-bas aussi, c'est un pied? Si ta main, verset 43, si ta main est une occasion de chute. On a parlé l'œil, ton frère, ta main, ton pied. La fille, Rachel, la fille de Laban. Séphora, la fille de Ruel. On a parlé de Jonathan, le fils de Saül. On a parlé de Milka, la fille de Saül. Pourtant, on sait que dans toutes ces singularités-là, c'était plusieurs filles, plusieurs femmes, plusieurs enfants, plusieurs pieds, plusieurs yeux, plusieurs mains. Et pourquoi avec ça, les gens continuent à dire que comme Dieu a dit sa femme, ça veut dire c'est une seule femme. En tout cas, lorsqu'on avance dans Galates 5, parce que justement, ils aiment bien circonscrire. C'est l'Ancien Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament. C'était valable seulement avant, ce n'est plus valable aujourd'hui. Tout juste parce qu'ils veulent renier la parole de Dieu. Ou parce qu'ils ne tirent dans la parole de Dieu que les choses qui cadrent avec leur entendement. Mais lorsqu'on avance dans le chapitre 5 de Galates, le verset 14, il est écrit car toute loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Déjà, dans le fond, cette parole-là est extrêmement puissante. Parce que c'est la quintessence même de la loi. Est-ce que nous sommes capables d'aimer notre prochain? Si on avait peur des choses comme cela, on ne prendrait pas le temps de créer des doctrines. Parce que moi, je ne suis pas capable d'aimer mon prochain. Pourtant, c'est ce que Dieu m'attend. C'est ça, c'est une tâche tellement ardue qu'à un moment donné, je me retrouve en train de dire Dieu, aide-moi. Dieu, si tu ne m'aides pas, je ne pourrai pas. Mais des gens quand même ont le temps de laisser ça de côté pour aller créer des doctrines de ça. Ce n'est pas ses femmes, c'est sa femme. C'est la monogamie qui est bien, la polygamie qui est bien, le célibat qui est bien. Aucun endroit Dieu n'a dit une des trois formes de mariage, ça c'est ça qui acquiesce. Dieu nous attend dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas le mariage. Dans l'éternité, il n'y a pas le célibat. Dans l'éternité, il n'y a pas la monogamie. Dans l'éternité, il n'y a pas la polygamie. Dans l'éternité, il n'y a pas de mariage. Pourquoi est-ce qu'on doit détruire la vie des êtres humains, détruire l'église de Dieu à travers des doctrines? Dieu a clairement parlé de ce qu'il ne veut pas dans son église. De l'impudicité. On a décrit exactement ce que c'est que l'impudicité. Il a parlé justement de ce qui ressemble au mariage sans être au mariage. Quitter d'une femme à une autre, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas validé, ce n'est pas chrétien. Faire le bien, on reste en sachant que je n'ai pas épousé. Parce que épouser n'est pas seulement fait à l'extérieur. On peut vivre ensemble sans avoir finalisé certaines choses, mais en sachant que je n'ai pas de possibilité de ne pas finir ma vie avec cette personne-ci. Et faire vivre des relations sans que ce soit comme ça, ce n'est pas quelque chose de biblique. Et avec ça, faire un avec une femme en étant prostituée sur beaucoup d'autres choses ne vaut pas mieux que celui qu'on taxe être avec plusieurs femmes, et ainsi de suite. Donc il y a des choses qui ressemblent aux choses de Dieu sans être aux choses de Dieu parce que justement ces choses ont été emprisonnées par des religieux pseudo-spirituels qui, sous l'apparence d'être des frères en Christ, sous l'apparence d'être des gens qui défendent la pureté dans l'Église, sous l'apparence d'être des gens qui défendent la sanctification, viennent avec des doctrines de Satan justement parce que Satan sait qui
Il n'a plus besoin de venir sous forme de péché, péché, péché. Il a besoin de venir sous forme de spiritualité pour détruire l'Église. Parce que la réalité, c'est que la finalité de ça, on sait rapidement ce que c'est, quelle est la conséquence de toute cette doctrine-là. Donc, il est important de voir que c'est très satanique d'aller dans ce système-là et de fonder des doctrines sur ce que Dieu n'a pas fondé lui-même. Et méfions-nous, méfions-nous et méfions-nous. Lorsqu'on avance donc justement toujours dans la mentalité de sa femme et non ses femmes, les autorisations permises clairement définies dans la polygamie existent. Parce qu'ils essaient de faire comme si c'était un hasard. Et ils essaient d'inventer au point de dire que Dieu a laissé ça parce qu'il y avait un problème qu'il n'arrivait pas à gérer et il a laissé ça pour permettre de gérer des choses. Non, non et non. Dieu n'est pas un homme pour faire quelque chose hier et venir aujourd'hui se dédier. Dieu peut nous dire à nous que ce que je t'ai dit hier ne le fait plus aujourd'hui, mais Dieu lui-même, quand il établit quelque chose, il ne revient pas pour rétablir autre chose. Parce que même la loi, les gens essaient de dire que oui, il a établi la loi hier, il est venu abolir la loi pour établir la grâce. Non, la loi est le prémisse de la grâce. La loi est l'introduction de la grâce. La loi et la grâce forment la même chose, la connexion à Dieu. C'est pour ça que nous sommes en train de faire un travail là-dessus. Et nous allons publier une vidéo là-dessus sur la notion de nous. En réalité, en tout cas, nous allons revenir là-dessus. Il est important de comprendre que dans Deutéronome, Dieu n'est pas un homme. C'est pour ça que j'aime bien. Il y a un prophète qui aime dire God is not a man. Dieu n'est pas un homme pour faire comme les hommes. Venir parler, venir se dédier, venir parler, venir se dédier. Non. C'est pourquoi quand des gens essaient de penser qu'ils sont mieux que Dieu, ils arrivent à penser qu'ils sont mieux que Moïse qui avait 3 femmes, mieux qu'Abraham qui en avait plusieurs, mieux que David qui en avait plusieurs, mieux que tel, mieux que tel, mieux que tel, mieux que tel. Ils pensaient être mieux. Et lorsqu'on regarde dans Deutéronome 17, le verset 16, il est écrit, mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux qu'il ne ramène pas, il parle du roi. Parce que tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner à un étranger que ce ne soit pas ton frère. Et c'est pour ça que Dieu va condamner justement le mariage aux femmes étrangères dans Malachie. Et ils vont venir dire que Dieu a condamné le mariage avec une autre femme. Alors que Dieu parle de ne te marie pas avec une femme étrangère. Et en réalité, on peut voir justement que Dieu n'a pas interdit la polygamie à Salomon, mais Salomon s'est marié à d'autres femmes étrangères. Et on a vu les conséquences, mais même ces conséquences-là ne vous donnent pas le droit de penser que vous êtes plus spirituel que Salomon, ou que vous êtes plus béni par Dieu que Salomon, ou qu'aujourd'hui vous pensez que vous allez être plus aimé de Dieu que Salomon. Sous prétexte que non, il y a eu 1000 femmes, et après à la fin, il s'est éloigné de Dieu, ainsi de suite. Voilà comment des satanistes sont tapis dans l'église et ils méprisent les personnes que Dieu a utilisées pour nous enseigner. Et c'est justement ces mêmes satanistes qui viennent mépriser. Ils disent qu'on perd le salut. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Jésus est incapable. Jésus, c'est un faiblard. Le péché a dépassé Jésus. C'est pourquoi Satan peut venir effacer tout ce qu'il a fait sur la croix là et après il récupère quelqu'un que Jésus dit qu'il a sauvé. En fait, quand il parle de ça, il parle comme s'ils étaient spirituels. Il parle de ça comme s'ils étaient comme s'ils étaient des personnes qui aiment tellement Dieu en montrant qu'on perd le salut. Et quand il parle de ça, au lieu de montrer exactement, voilà justement où Dieu a dit que je suis incapable de m'assurer de son salut. Il dit qu'en réalité, ce n'est pas qu'on perd le salut, mais c'est parce que c'est pour qu'on ne vive pas dans le péché. Comme si c'est en disant aux gens qu'on perd le salut, qu'on doit mener une vie de sanctification. Comme si en faisant peur aux gens, que si vous ne menez plus une vie de sanctification, vous allez à l'enfer. C'est comme ça qu'en réalité, les gens vont se sanctifier. Les gens se sanctifient par amour pour le Père. On ne se sanctifie pas parce qu'on a peur. On se sanctifie parce qu'on a découvert tellement l'amour de Dieu qu'on se dit, je ne peux plus me laisser assouvir par les choses de la chair.
Et cette sanctification-là est d'abord spirituelle. Ce n'est pas physique. Montrer que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne peux pas passer des prostituées, à ce moment je veux dire non. Lorsqu'on a une sanctification spirituelle, qui est d'abord de commencer par ne pas mépriser Dieu à travers des pensées pseudo-spirituelles, servies par Satan qui est le prince de lumière et présente comme s'il était blanc. Donc ce sont les mêmes gens qui disent qu'on perd le salut, qui viennent dire en fait que Dieu, en fait, dit qu'il aime David alors qu'il était fâché contre David parce que David, en fait, est un polygame parce que Dieu n'aime pas la polygamie. Et lorsqu'on regarde donc clairement, verset 17, que le roi n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas. Que le roi n'ait pas un grand nombre de femmes. Voilà la condition que Dieu a donnée de façon atemporelle et intemporelle, liée justement à ce que malheureusement Salomon n'a pas fait. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un que nous devons porter un jugement sur lui parce que Dieu ne nous l'a pas autorisé. Il dit que le roi n'est pas un grand nombre de femmes. Nous sommes des rois sacrificateurs. Ça, c'est pour ceux qui peuvent vouloir prôner que non, les gens doivent être polygames. Non. Que tu sois polygame, que tu sois monogame, que tu sois célibataire, il n'y a aucune importance aux yeux de Dieu tant que tu ne vis pas dans le cadre que Dieu n'a pas défini, qui est le cadre de te lier à une femme sans que ce soit sur une convention de mariage. À ce moment, c'est comme si tu t'en vas d'une femme à une autre, d'une femme à une autre. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a clairement. Et il est important de dire ici qu'il n'y a pas un grand nombre de femmes. Qu'est-ce que ces gens-là vont donc venir dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu a imposé que tous les rois soient polygames? Non. Il y a eu des rois qui ont eu une seule femme. Il y a même eu des rois qui n'ont pas de femme. Est-ce que ça veut dire que ces rois-là aussi n'étaient pas selon le plan de Dieu? Et c'est la même chose que Dieu, dans la même lancée de paroles, quand il parle d'Antite et d'Antimothée, que l'ancien qui a une responsabilité dans l'église soit marié d'une seule femme. Dieu donne des conditions, mais les gens viennent utiliser ces conditions-là pour créer des doctrines sataniques. 2 Samuel. Voilà donc, la polygamie, Dieu n'a pas la maladie d'Alzheimer pour parler et venir dire que bon, ce qu'il disait là, j'avais oublié, je ne savais pas de quoi il parlait. Mais ce n'est pas une raison pour venir dire que la polygamie doit être imposée. On n'impose ni le célibat, ni la monogamie, ni la polygamie. On impose le mariage selon le canevas de Dieu, qui est l'union de 2 personnes qui ne doivent pas se séparer n'importe comment. Et lorsqu'on revient encore dans 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 8 dit, quand Nathan parle à David, voilà ce que Dieu lui dit. Dieu dit, je t'ai mis en possession de la maison de tes maîtres, David. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Ça veut dire qu'en plus des 3 femmes de David que nous connaissons, sans compter encore il y a une jeune fille qu'on lui a donnée quand il était en vieilli, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous n'avons pas à entrer dans des choses que Dieu n'a pas tenues en considération, mais nous n'avons pas à prétendre des mentir sur la parole de Dieu pour établir des doctrines. Et il dit, je t'ai donné les femmes de ton maître. Ça veut dire que quand on parle des femmes de David, on n'a même pas encore compté les autres que Dieu a données. Mais Dieu, aide-nous. Je t'ai donné la maison d'Israël. Et si cela eût été peu, je t'aurais encore ajouté. Donc Dieu lui-même dit, si l'ensemble de ce qui était donné, les femmes, les biens, si c'était petit, je t'en ajoutais encore. Pourquoi Dieu peut ajouter encore les femmes aux femmes, à quelqu'un qui a déjà les femmes, alors que lui, il va envoyer les gens en enfer parce qu'ils ont plusieurs femmes? Deutéronome 22. À partir du verset 13, si un homme a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite une aversion pour sa personne. Les gens qui vont créer des doctrines, on n'a pas dit que cet homme-là c'est un célibataire, mais ils vont créer des doctrines et ils vont nous créer des choses très très incroyables.
S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront un signe de sa vérité et les produiront devant les anciens de la porte. Le père et la jeune femme diraient aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, il a pris en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la vérité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens et la ville se saisira de cet homme et le châtieront. Et le châtieront. Mais si c'est vrai, si la jeune femme ne sait point trouver, mais si c'est vrai que la jeune femme ne sait point trouver vierge, on dit en fait justement ce qui va se passer. Mais il est important de comprendre que lorsqu'on fixe le mariage dans la Bible, pour ceux qui lisent jusqu'au verset 30, il est important de comprendre des gens trouvent des failles pour créer des choses et ils indiquent justement que ici ça veut dire que cet homme-ci était seul et que cette fille-ci était seule et ils prennent Genèse 2, mais tu sais, ils disent que l'homme-ci était en monogamie avec cette fille-ci alors que personne ne l'a dit et que cette parole est valable même si tu as d'ailleurs 3 femmes et tu es en train de prendre encore une jeune femme et tu pars vers elle et tu trouves qu'elle n'est pas vieille, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là qui établissent des doctrines ont d'ailleurs réfléchi dans ce sens-là? Très important de se rendre compte que où est-ce que dans la Bible Dieu a permis et établi la doctrine de la monogamie? Il n'y en a pas. Nous n'en avons pas vu. Et partout où ces gens-là ont dit, voilà, la monogamie est des règles, tous les versets qu'ils ont donnés, nous les avons étudiés et nous avons vu qu'il n'y a que du vent. Donc Genèse 2 à partir du verset 24 ne répond pas à la question du mariage, mais de l'unité, pas de l'unicité. Donc Genèse dit, tu quitteras ton père et ta mère, c'est un découpage, c'est une division de ton maître qui est ton père, de tes maîtres qui sont l'unité, de ton maître qui est la première unité formée de tes parents, vers une autre unité qui est formée de l'unité que ton mari est en train de créer. Ça parle de quitter d'un maître vers un autre maître. Et Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas bête. Et lorsqu'on regarde 1 Corinthiens 6, verset 12, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Dieu détruit l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et il est important donc justement de comprendre exactement que lorsqu'on n'étudie pas la Bible, on fait dire à la Bible des choses. Est-ce que des gens ont étudié dans la Bible pour se comprendre qu'est-ce que l'impudicité? Parce qu'ils ont créé l'impudicité comme si l'impudicité était le sexe. L'impudicité n'est pas le sexe. L'impudicité, c'est le fait de ne pas être pur. Et le fait de lier ça au mariage, l'impudicité n'est pas seulement... On peut même être marié, montrer les choses et être un impudique de façon notoire. Et ce n'est que devant Dieu qu'on peut recevoir la grâce. Et Dieu qui a ajouté le Seigneur résultat par sa puissance. Ne savez-vous pas? Voilà, l'attachement. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc le corps ou le membre de Christ pour en faire membre d'une prostituée? Est-ce que Dieu parle ici du mariage? Notre corps tout entier, pendant que nous pensons être en train de servir Dieu, nous devons nous méfier de ne pas utiliser ce corps-là pour faire autre chose que ce pourquoi Dieu a dessiné. Et c'est ça aussi l'impudicité. Parce que si on prend ça, on peut faire d'autres choses, des interprétations, créer des doctrines, alors que Dieu a donné sa doctrine pure. On a fait comme les Wolowos. On part de maître en maître. Et c'est ça aussi l'impudicité. Mais des gens, quand ils lisent ça, ils ne voient que le mariage. Loin de là, savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, celui qui doit se prostituer, fait un. Parce que tu ne peux pas être en train de... En même temps que tu dis que Jésus qui a porté tous les péchés, c'est qui est la doctrine, tu te prostitues encore à Satan qui dit que non, Jésus est incapable de porter tous les péchés.
Tu ne peux pas en même temps dire que la parole de Dieu ne change pas. En même temps, tu dis que dans l'Ancien Testament, c'est différent. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. Dieu était pas très intelligent hier. Aujourd'hui, il est plus intelligent. Ça, c'est de la prostitution. Et quand on fait cette prostitution, on s'attache avec celui qui est celui-là qui amène le mensonge dans le corps de Christ. Et vous faites une seule chair avec cette personne. Donc, en lisant ça, ne comprendre que les choses liées aux fesses ni au mariage, ce sont des gens qui sont très, très limités charnellement. Mais celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Attachons-nous à Dieu. Dieu permet-nous de comprendre. Pas Dieu, donne-moi les balles pour mieux cimenter ma doctrine. Fuyez l'impudicité, qui est d'aller de maître en maître, ou de femme en femme, ou d'homme en homme, ou de travail en travail, ou d'église en église, ou d'homme de Dieu à homme de Dieu, ou de religion à religion. On n'est plus pur quand on fait ça. Quelque autre péché que l'on commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité prêche contre ce. 99 des enseignements que j'ai suivis sur ce passage, je parlais des choses et des fesses. Et Dieu, aide-nous. Parce que justement, ces personnes n'avaient jamais eu la profondeur de comprendre ce que c'est que l'impudicité. Aller d'homme en homme, c'est l'impudicité. De femme en femme, de l'impudicité. Aller de travail en travail, c'est l'impudicité. De pensée en pensée, c'est l'impudicité. De doctrine en doctrine, c'est l'impudicité. De conviction à conviction, c'est l'impudicité. Aujourd'hui, tu es convaincu de ça. Et oui, c'est normal de se repentir, de changer, d'apprendre, de gagner en Dieu. Mais aller d'ici à là, de là à là, de là à là. Donc, quand on parle de la prostitution, ce n'est pas les choses des fesses. Quand on parle de l'impudicité, qui pêchent contre son propre corps, ils ont totalement à 100% des enseignants de ces versets-ci parlent des choses des fesses. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ils ont dit que ce corps-là, ils ont entendu plutôt, ne savez-vous pas que vos fesses sont le temple du Saint-Esprit? Voilà ce qu'ils ont compris. Ils n'ont pas compris que Dieu parlait de ton âme, c'est le centre, ton corps tout entier, c'est le centre. Tu peux être lié tu peux être célibataire, mais tu es un impudique notoire. Tu peux être monogame, tu es un impudique notoire. Tu peux être polygame, tu es un impudique notoire. Et nous devons enseigner l'impudicité et chasser l'impudicité au milieu de Dieu et non parler des doctrines, des choses liées aux fesses. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à quelqu'un. Que cette personne-là vous enseigne et qu'elle vous enseigne, taisez-vous, comprenez, parce que, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que Dieu nous aide, vraiment, que Dieu nous aide. Donc, nous avons assez parlé, mais pour ceux qui veulent encore étudier la singularité plurielle dans les choses de Dieu, dans Apocalypse 10, le verset 1-2, il faudra regarder. Parce que quand Dieu dit son pied, ça ne veut pas dire qu'on a un seul pied. Jean 3, verset 16 dit, parle encore de ça exactement. Son fils, pourquoi ajouter unique? Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Pourquoi est-ce qu'il a précisé unique? Parce que justement, Dieu n'a pas un seul fils. Il a précisé son fils unique. Parce que Dieu n'a pas un seul fils. Juge 11, 34 à 35, pour ceux qui veulent étudier, pour ne pas être assez long. Timothée 3, 1 à 4. Lorsqu'on parle de l'ancien, il doit avoir une seule femme. Pourquoi est-ce que les gens qui créent des doctrines ne viennent pas nous dire, parce qu'ils vont inventer pour dire que c'était des païens qui avaient des femmes avant de venir naître de nouveau, c'était des gens hors de l'église. Pourquoi dans une ville où toutes les maisons sont peintes en jaune, pourquoi est-ce qu'on doit dire que la maison du chef du village doit être en jaune et forcément en jaune? Si toutes les voitures sont déjà couleur rouge, pourquoi est-ce qu'on doit dire que pour faire le taxi, on doit avoir la couleur rouge, on doit être peint en rouge?
Et on précise encore, méfiez-vous, vous devez avoir la couleur rouge sur votre voiture. Pourquoi on doit préciser si tout le monde a déjà la voiture de couleur rouge? Pourquoi est-ce qu'on doit préciser qu'une seule femme est la loi pour l'ancien? Si comme ils sont dans le spirituel, et ils avaient 1000 fois plus les pertinences et l'esprit que nous aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on doit préciser ça? Parce puisqu'ils avaient dans l'esprit pour comprendre Genèse 2, ils avaient dans la profondeur de Genèse 2, verset 24. Dieu, il avait les apôtres qui ont enseigné dessus, Jésus qui a enseigné dessus, le Saint-Esprit qui a enseigné dessus, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme, et ce n'est que la monogamie qui va être bénie par Dieu, et toute personne qui n'est pas monogame serait punie par Dieu. Pourquoi, avec tous ces enseignements-là, on a eu besoin de préciser que l'ancien doit être marié d'une seule femme et préciser dans Timothée et dans Tite? Méfions-nous de la doctrine des gens qui ressemblent aux personnes qui défendent Dieu, alors qu'en réalité, ils servent Satan. Parce qu'il y a le Satan diable qui est lait noir qu'on peut rapidement reconnaître. Il y a le Satan qui est l'ange de lumière, qui entre dans l'église avec des choses qui semblent être en train de promouvoir la spiritualité, la pureté, la fidélité, alors qu'en réalité, ce sont des doctrines de Satan. Et on a vu que Dieu a chassé ça exactement dans l'église. Donc, méfions-nous et méfions-nous des choses qui ne sont pas les choses de Dieu. Merci, désolé pour cette quatrième partie qui a été un peu longue. C'est parce qu'il fallait justement, et nous avons même eu à couper certains versets, mais en regardant sur directement, vous pouvez voir et aller lire ces versets-là pour avoir encore la quintessence de ces compréhensions-là. Et de l'Apocalypse jusqu'à Genèse, nous pouvons voir que Dieu est un Dieu qui parle, mais il ne se fait écouter que par des gens qui ont le cœur comme les enfants. Lorsqu'on a déjà des gens qui savent déjà ce qui est bien, qui savent déjà ce que Dieu voulait dire, ils ne peuvent plus écouter, quel que soit ce que Dieu dit. Merci. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de partager, de cliquer sur la cloche de notification et de partager cette vidéo parce que ça peut... en réalité, il y a des gens qui souffrent faute de connaissance. Il y a des gens qui souffrent parce qu'on les a imposé des choses. Il y a des gens qui souffrent parce que justement ils sont embrouillés par des gens qui semblent être des personnes spirituelles alors qu'ils sont en réalité des gens qui prônent des fausses doctrines qui ne sont pas bibliques. Merci et à bientôt pour la 5e partie.